You can find the English and the French version of the sermon on the first page of our website. You'll also be able to see a link to it at the bottom of our YouTube channel. Avant que l'Eurotunnel ne soit construit, le tunnel qui relie l'Angleterre à la France, ou vice-versa, la route la plus rapide en train ou en voiture était de prendre le ferry ou l'overcraft de Dover à Calais. Cette situation a créé de nombreuses blagues comme « fog in channel, continent cut off ». Selon cette façon très nationaliste de penser, l'Angleterre ne pourrait jamais être coupée de quoi que ce soit de bien important. Ces personnes anglaises pensaient qu'elles avaient tout ce dont elles avaient besoin sur leur île. Je me souviens avoir souvent pris ce ferry. Vous ne saviez jamais quel serait le temps, et la traversée pouvait bien être rude. Celle-ci n'est que de 35 kilomètres, et Jésus aurait pu faire cette distance à pied en à peu près 5 ou 6 heures. Et ceci même, selon notre lecture de l'Évangile, si le temps était houleux. Contrairement à la Manche, la mer de Galilée est peu profonde, mais elle se trouve au milieu de collines. Les lacs de montagne sont sujets à des bourrasques et des orages soudains. Et il semble que c'est ce qui s'est passé dans notre histoire de l'Évangile. Matthieu nous dit que la situation des disciples est empirée par le fait qu'il est 3 heures du matin. Jésus apparaît comme un fantôme au-dessus de l'eau et tente de les rassurer en leur disant qu'il s'agit bien de lui en chair et en sang. Le seul disciple qui doute de Jésus est Pierre, qui lui demande de prouver son identité en le faisant marcher vers lui au-dessus des vagues. Pierre était pêcheur, et nous savons d'autres passages de la Bible que c'était plutôt un bon nageur. Dans le 21e chapitre de l'Évangile de Jean, il se jette dans l'eau, à l'eau pour nager vers Jésus, ressuscité, qui se tenait sur les bords du lac Tibériade. Mais marcher sur l'eau est une toute autre affaire. Il essaie, mais il commence à couler, et Jésus doit lui venir à la rescousse. Est-ce que cette tentative d'exploit par Pierre était une bonne ou une mauvaise chose? Les croyances conventionnelles applaudissent cette tentative et en tirent la leçon suivante. Si vous sortez dans la tempête, Jésus vous donnera de la force. Lorsque vous faites face à des difficultés, écriez-vous vers Jésus et il vous tendra la main en aide. Il vaut mieux essayer et couler plutôt que de rester recroquevillé dans la barque. Mais, en lisant cette histoire de plus près, on peut apercevoir que les motivations qui ont poussé Pierre à sortir de la barque sont plutôt suspectes. Les autres disciples ont cru Jésus sur parole quand il a dit « C'est moi, n'aie pas peur ». Seulement Pierre demande à Jésus de prouver son identité en le laissant accomplir ce même miracle et de faire qu'il puisse marcher sur l'eau. Avant d'encenser le courage de Pierre, on devrait se pencher un peu plus sur ses motivations. Si vous allez vous mettre dans une position délicate afin de vous prouver quelque chose ou de tester Dieu, vous devriez garder les yeux sur ce qui est important. Jésus est la seule personne qui compte ici. Ce n'est pas Pierre. Durant les derniers mois, nous avons fait de notre mieux pour comprendre ce que Jésus peut nous dire au milieu de cette tempête qui est la crise du Covid. Nous avons tenté de répondre en donnant de notre meilleur, en offrant les forces ou les talents que nous possédons, afin de soulager notre souffrance ainsi que celle des autres. En soi, c'est une très grande chose.
Nous avons découvert des talents et des ressorts que nous ne pensions pas posséder. Mais au fur et à mesure des mois, j'ai de plus en plus ressenti que la meilleure chose que nous puissions faire, la meilleure prière que nous puissions adresser, c'est de dire avec Pierre, « Seigneur, sauve-moi ». La distance que nos talents nous permettent de parcourir est limitée. Les mois d'été sont le moment où ceux qui se préparent pour l'ordination, comme Joris, sont placés dans les paroisses, des hôpitaux ou des programmes sociaux afin d'obtenir de l'expérience. Ces missions sont toujours difficiles, même à Saint-Esprit, même si ce n'était pas époque de Covid, et dans certaines occasions traumatisantes. Je me souviens de ma propre expérience dans un hôpital ophtalmique, où j'essayais de parler à des personnes, jeunes comme âgées, qui avaient récemment perdu la vue. Je ne faisais aucun progrès jusqu'à ce que je réalise que la raison de ma présence là-bas n'était pas de tester mes limites ou de tester Dieu. Aujourd'hui encore, je dois me rappeler que je ne peux rien faire de ma seule force. Comme Pierre, je dois m'écrier « Seigneur, sauve-moi ». En tant que superviseur de Joris, je dois le remercier de me rappeler cela et de s'en faire l'exemple. Dès que la grâce de Jésus commence à œuvrer dans nos vies, nos compétences, nos talents humains deviennent des outils sur lesquels nous pouvons moins compter pour réussir. Dès que nous disons « oui, je suis doué pour ça, je peux en dépendre », Dieu nous met face à des situations où nous devons admettre que les capacités que nous pensions être les nôtres ne sont pas aussi fabuleuses ou utiles que nous l'espérions. Pierre a eu peur, bien qu'il fût habitué à la mer et savait bien nager. C'est comme si son assurance, son courage et sa force l'avaient quitté pour que la grâce les remplace. La grâce n'opère pas au mieux dans des situations qui sont entièrement inondées par notre ego. La grâce inonde nos vies lorsque nous apprenons à dire avec Pierre « Seigneur, sauve-moi ». Le calme externe et interne vient de Jésus et non de nous-mêmes. Jésus dit aux disciples de ne pas avoir peur pour les assurer de sa présence calmante. Lorsqu'ils montent sur la barque, le vent cesse. Pierre n'a pas vraiment échoué. Sa prière et son cri à l'aide l'ont mené à adorer Jésus comme le Fils de Dieu, lorsqu'il s'est retrouvé en sûreté sur la barque. La première fois que cela se produit dans l'évangile de Matthieu. S'il n'avait jamais quitté la barque, cette prière serait restée inexprimée. Et il n'aurait jamais appris à se tourner vers le Christ dans sa désespérance. Il en est de même pour nous. En prenant le risque du succès, nous risquons l'échec. Lorsque nous cherchons la sagesse, nous ne devrions pas avoir peur d'exposer notre ignorance. En prenant le risque de l'amour, nous nous exposons au risque d'avoir le cœur brisé. Comme Pierre, nous ne devrions jamais avoir peur de dire « Seigneur, sauve-moi ». Parce que c'est à travers ce cri à l'aide que nous découvrirons la grâce qui nous portera à travers toutes les tempêtes que la vie pourra mettre face à nous.